bienvenue à toi dans ce nouvel épisode. Pour reprendre cette nouvelle saison de Parlons Com et des épisodes de podcast disponibles également en vidéo sur ma chaîne YouTube, j'ai décidé de faire un bilan sur les 4 semaines de vacances que j'ai pris cet été. Parce que j'ai vu beaucoup de choses passer, que ce soit avant, pendant ou après mes vacances, sur la difficulté pour les entrepreneurs de partir en vacances, de faire une pause, et cetera. Dernièrement d'ailleurs là je viens juste de revenir de vacances, j'ai regardé une des dernières vidéos, de Estelle Nodata, sur YouTube. Je te mettrai le lien si tu veux aller la voir, où justement elle explique qu'elle a dû annuler ses vacances, à cause d'une organisation avec un de ses clients. Alors, c'est plus complexe que ça et j'ai commenté sa vidéo pour lui donner un petit peu mon avis, mes ressentis, mais en sachant bien que chaque situation est particulière et que, voilà, je peux comprendre pourquoi elle a dû, faire ce choix-là. Mais je trouvais ça intéressant de revenir là-dessus, à la fois pour dire bah voilà comment moi ça s'est passé, comment je l'ai vécu, comment je me suis organisée, mais aussi te faire vraiment un retour d'expérience sur ça fait quoi de pas être là pendant 4 semaines dans son entreprise et aussi de pas poster parce que justement je suis partie en vacances, j'ai rien programmé du tout. J'ai fait allez, si j'ai fait 10 stories sur un mois, c'était déjà beaucoup. Je pense que j'ai même fait moins que ça. Mais j'ai pas compté. Hein. Pour la vidéo, je pense que c'était pas très important. Mais voilà un petit peu ce que je voulais te dire. Donc je voulais te faire un retour déjà sur ça, mais aussi sur le fait de pas être présente pendant 4 semaines sur les réseaux sociaux, notamment quand c'est ton métier. Allez, c'est parti. Comme je t'ai dit, j'ai réussi à prendre 4 semaines de vraie pause et je vais te dire un petit peu ce que j'en retiens. Si tu me regardes en vidéo sur ma chaîne YouTube, tu verras que je regarde un petit peu mon écran parce que j'ai pris quelques notes pour essayer de pas oublier certaines choses. Donc désolée si de temps en temps je regarde un petit peu vers le bas. En gros, déjà au niveau des semaines de vacances, comment est-ce que je me suis organisée? J'ai déjà fait une vidéo qui t'explique un petit peu comment est-ce que je m'organise en amont de mes vacances, mais je vais te résumer ça très rapidement. Déjà, je préviens mes clients un mois avant avec un mail qui part à toute ma base de données clients pour leur dire les dates auxquelles je ne serai pas là, donc indisponible, et ou s'il y a des urgences, enfin voilà, comment ça va se passer pendant mon absence. Par exemple, leur dire de telle date à telle date, je ne suis pas disponible, et de telle date à telle date, mes mails sont relevés par telle personne, ou pour toute urgence, contacter telle personne, etc. Pour cet été, j'avais ni backup, ni présence, donc j'ai vraiment dit je suis pas là du temps au temps, point. Voilà, et j'ai pas eu de soucis. Donc je les préviens un mois à l'avance. À ce moment-là, je les incite aussi à me communiquer leurs vacances à eux pour éviter de les embêter, et aussi pour que moi je sache un petit peu comment va se passer le chassé-croisé de l'été. Parce que, et c'est pas grave et c'est normal, des fois on se rend compte avec certains clients qu'en gros ils sont en vacances 2 semaines avant moi, puis après c'est moi, et en fait on va pas se voir pendant un mois et demi, par exemple. Ou ils sont en vacances en même temps que moi, et donc du coup ça pose zéro problème, ou après quand je reviens, etc., etc. Donc qu'on puisse s'organiser sur le long terme, justement, notamment sur mes clients pour lesquels je crée du contenu régulièrement. Donc j'en ai 5 actuellement, et ces clients-là, en effet, comme on crée du contenu quasiment toutes les semaines, savoir sur combien de semaines d'avance on va devoir prendre en termes de création de contenu. Donc comme je te disais déjà, premièrement, j'envoie un mail un mois avant. À partir de cette date-là, dans ma signature de mail, je rajoute à chaque fois en petit Lost in Web sera fermé du temps au temps. Comme ça, même un mois avant, si j'écris à des gens, etc., ou à des nouvelles personnes aussi, parce que si entre-temps j'ai des personnes avec qui je communique qui n'étaient pas dans ma base de données clients à ce moment-là et qui donc n'ont pas reçu ce mail-là, au moins ils ont l'information. Donc comme ça, je préfère rajouter ça. Donc ça, c'est les 2 petits trucs que je fais déjà en amont. Ensuite, par rapport, donc, quand j'ai annoncé à mes clients que je suis en vacances et que eux m'ont dit leur date aussi, je refais mon planning en étant consciente qu'il y a de fortes chances que juin et début juillet, parce que souvent je pars en vacances fin juillet, ça dépend, mais globalement c'est souvent ça, je risque d'avoir un planning plus chargé puisque j'ai plus de contenu à créer, puisque je dois prendre plus d'avance pour mes clients. J'ai des clients pour lesquels ça pose aucun souci et franchement, on pourrait prendre 3 mois d'avance, que ce serait pas gênant et que ce serait facile. J'en ai pour qui c'est plus compliqué parce qu'ils ont plus de mal à m'envoyer les contenus pour que je puisse travailler dessus, on travaille ensemble sur les sujets, mais des fois c'est compliqué, etc. Donc voilà. Donc je refais mon planning par rapport à ça et je renvoie un mail à chaque client pour leur dire selon tes dispos, mes dispos, tes vacances, mes vacances, quoi, en gros, et ce qui doit être fourni, ce qui doit être produit sur tant de semaines, etc. Voilà, comment est-ce qu'il va falloir qu'on travaille sur juin, juillet, en gros.
ou que juillet, ou ça dépend des clients, mais tu vois l'idée. Donc ça, pour moi, c'est important. Et cette année, ça a été vraiment top parce que tous mes clients pour qui je fais de la création de contenu, j'avais terminé tout le monde 5 jours avant les vacances. Et ça a vraiment été un gros soulagement pour moi. J'ai eu un très gros début de juillet pour faire énormément de création de contenu. Je crois qu'en 3 semaines, j'ai dû créer une 50aine de posts, quelque chose comme ça. Alors pour certains, c'est peu, pour d'autres, c'est beaucoup, sur plusieurs sujets variés pour différents clients, etc. J'étais contente de pouvoir partir en me disant tous les contenus de mes clients sont validés et ou programmés, pour ceux pour lesquels c'est moi qui programme. Voilà. Donc déjà, je partais avec l'esprit tranquille sur ce point-là. Donc ça, déjà, ça a été vraiment un gros soulagement pour moi. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que la dernière fois que j'avais vraiment réussi à couper bien le travail, c'était l'année dernière en été. Puisque cette année, en fin 2023, début 2024, à Noël, j'ai coupé, mais j'ai eu un petit peu de mal, honnêtement. Je saurais pas trop dire pourquoi à ce moment-là particulièrement, mais j'ai eu un peu de mal. Et pour mon mariage en avril, clairement, j'ai pas réussi à couper. Évidemment, j'ai coupé pendant le mariage, hein, ça là-dessus, je peux vous dire qu'à ce moment-là, je pensais absolument pas au boulot. Mais j'ai eu des problèmes avec un client. Après, on a fait le point ensemble, justement, à mon retour, pour lui expliquer pourquoi c'était un gros problème et qu'il fallait pas que ça se reproduise. J'ai un problème avec un client en particulier qui, du coup, m'a rajouté une charge de travail juste avant et juste après mon mariage, donc ça a été un peu compliqué à gérer. Mais voilà, j'ai géré ça avec lui. Mais ce que je veux dire, c'est que j'avais pas fait de vraies grosses pauses vraiment bien coupées depuis 1 an. Donc là, j'avoue que ça fait beaucoup de bien. Donc j'estime que cette année, pour mes vacances d'été, j'ai réussi à couper à peu près à 95% du boulot. Dans le sens où déjà, j'estime qu'il y a toujours un petit peu d'idées de boulot qui viennent à droite à gauche et que de temps en temps, je les note sur un bout de papier ou sur mon Notion, etc. Là où je suis fière, c'est que toutes les idées qui me sont venues, j'ai pas essayé de travailler dessus. Je les ai juste notées, point, en me disant, tu verras ça quand tu reviens. D'habitude, j'ai plutôt tendance à les noter et à vouloir taffer dessus direct. Là, j'ai réussi à me dire, non, juste tu les poses et tu reviendras dessus. Et puis, j'ai fait évidemment mon petit bilan de début de mois, tout début août, puisque je fais ça tous les mois. Je vérifie que tout est OK, que les factures sont bien envoyées, que qui a bien payé, pas bien payé, qui est en retard, etc. Même si j'ai des automatisations là-dessus. Je vérifie aussi que les comptes sont OK. Je reporte mon bilan de dépenses, de recettes, etc. dans mon petit tableau. Ça me prend 1 heure, 1 heure et demie grand max. Et là, cet été, ça m'a pris, pareil, 1 heure, 1 heure et demie, tout début août, vers le 3 ou le 4 août, je sais plus exactement, mais bref. Donc voilà ce que j'ai fait comme taf cet été, on va dire, et je suis allée un tout petit peu sur Insta, comme je disais. Très très peu. J'ai juste répondu à quelques MP, mais c'était plus des MP, on va dire, justement pas boulot, plus discussion. Et c'est tout. Donc vraiment, je suis très contente et je pense que un des points essentiels pour moi qui m'a vraiment aidé à faire à séparer et à vraiment faire une pause et à déconnecter, c'est d'avoir un téléphone pro à part. Donc j'ai 2 téléphones, j'en ai un dédié à l'Austin Web et j'ai mon téléphone perso. Et le fait d'avoir toutes mes applis, tous mes éléments sur mon téléphone pro et de pas l'emmener avec moi, ou en tout cas de le laisser pas loin quand j'en avais potentiellement besoin, mais de le laisser à la maison, de ne pas partir en vacances avec, etc. Ça m'a vraiment aidée parce qu'il y avait ce côté où si j'avais envie d'aller jeter un œil, de toute façon je pouvais pas parce que j'avais pas mon téléphone avec moi, j'avais pas les applis et je me voyais pas réinstaller sur mon téléphone perso les applis pro en plus, etc. Alors que justement j'avais fait ça exprès pour ne pas avoir ça. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui m'a vraiment énormément aidée. Et mon ordinateur portable, celui où il y a quasiment 99% de pro qui se fait dessus, n'a pas été allumé des vacances. J'ai essayé de l'allumer pour un truc, mais comme j'avais pas mon téléphone, je pouvais pas valider, donc en fait, je l'ai éteint direct derrière. Et l'ordi, donc le fixe sur lequel j'enregistre, qui sert, on va dire, selon les périodes, 60% pro, 40% perso. En gros, c'est ça, on va dire du 2 tiers, 1 tiers à peu près. Je l'ai allumé en fait que pour du perso, à part le petit bilan dont je t'ai parlé. Tout le reste, c'était vraiment juste du perso, des jeux, des recherches, des maquettes, des trucs comme ça, mais que du perso. Et je vais y revenir juste après. Donc ça, déjà, je pense que c'est quelque chose qui m'a énormément aidée.
Je me suis aussi rendu compte, donc ça c'est le deuxième point que je voulais aborder, que, après le mariage, donc le mariage ça a été une grosse étape pour moi parce que enfin voilà, c'est une grosse étape, pour les gens qui se marient, de manière générale. J'avais plein de choses à organiser, il y avait du craft à faire, il y avait de la déco, il y avait enfin voilà, il y avait plein de choses, de l'organisation et cetera. Donc ça m'a énormément occupé l'esprit toute l'année 2023 et tout le premier trimestre 2024. Donc j'avais un but, c'est-à-dire j'avais quelque chose à faire en dehors du boulot et je me suis rendu compte que ça m'aidait énormément à déconnecter plus facilement du travail. Donc ce que j'ai fait, c'est que pour cet été, parce que après avril, il y a eu un petit flottement jusqu'à juin en mode là, j'essaye de réatterrir, j'essaye de revenir à la vie réelle, etc. J'avais fini les cours, enfin voilà, j'avais plein de petites choses à faire, mais il y a eu un petit flottement. Je me suis dit, cet été, il faut que tu trouves un moyen de continuer ça sans repréparer un autre mariage, parce que c'était pas le but, mais de continuer ça en se disant justement, recentre ton énergie sur autre chose pour éviter de bosser H24. Bosser H24, c'est un choix. C'est-à-dire que je ne critique pas les personnes qui travaillent bien plus que 35 heures, ni celles qui travaillent bien moins que 35 heures. Le but, c'est, enfin là, je suis pas du tout sur ce débat-là. Moi, mon intérêt, c'est de travailler autant d'heures qui est nécessaire à mon entreprise et que j'ai envie de faire. Donc, il y a des semaines où je vais bosser peut-être 50 heures et il y a des semaines où je vais peut-être bosser 15 heures parce que j'en ai besoin. Et je me suis rendu compte que j'avais du mal à couper le travail et que ça commençait un peu à me bouffer sur beaucoup de choses parce qu'en fait, moi qui suis quelqu'un qui a beaucoup de passion et de hobby à côté, j'en faisais plus aucune parce que j'étais à fond dans le taf. C'est cool à une période, mais au bout d'un moment, bah, c'était un peu gênant parce que je sentais que je me dégoûtais plus vite de mon travail parce que je faisais rien d'autre à côté, en fait. Donc, pendant l'été, je me suis dit, recentre-toi sur des choses que tu aimes faire à côté, qui ne sont pas en rapport avec le travail, et donc qui vont te permettre d'avoir une dose d'énergie dans ton taf et une dose d'énergie dans autre chose. Pendant l'été, j'ai fait plein de trucs. Déjà, j'ai organisé les vacances, donc ça, c'est un truc que j'aime bien faire. Où est-ce qu'on va, quels sont les lieux où on pourrait aller, combien ça coûte, etc., etc. J'ai également fait énormément de bricolage et de travaux dans ma maison. Alors, des petites choses, hein, je n'ai pas pété de mur, je n'ai pas, voilà. J'ai fait des petites choses, mais j'ai notamment construit une table et des bancs qui vont avec. J'ai repeint un évier, j'ai posé une tringle, j'ai réorganisé mon bureau et j'en avais vachement besoin. J'avais vraiment besoin d'avoir d'autres choses, en fait, à faire. Donc, j'ai recentré mon énergie là-dessus aussi et j'ai recommencé à retrouver goût à des hobbies. Par exemple, pendant les vacances, alors certains vont trouver que c'est n'importe quoi. Moi, perso, ça m'a fait beaucoup de bien. Bon, à part les randonnées et les soirées jeux de société avec les amis, j'ai découvert un logiciel que j'ai adoré qui me permet de construire des cartes dans lesquelles on peut faire évoluer des personnages. Donc, par exemple, pour du jeu de plateau, pour du jeu de rôle, pour enfin des choses un peu dans ce style-là. Moi, c'est ma came, clairement. Et j'avoue que j'ai acheté le logiciel et en 5 jours, j'ai passé 24 heures sur le logiciel à juste créer des maps, des cartes avec des cryptes, des machins, des trucs. Je me suis éclatée là-dessus et je me suis rendu compte à quel point c'était quelque chose qui me manquait dans mon quotidien, cette partie justement, on va dire, construire quelque chose, imaginer un scénario, faire jouer des joueurs et des joueuses à ça, etc. Ça me manque énormément. Le jeu de rôle et tout ce qui est autour de ça, c'est quelque chose qui qui me manque beaucoup parce que j'en fais plus. Déjà parce que je me suis éloignée géographiquement des personnes avec qui je jouais, donc c'est compliqué. Et parce que le JDR en ligne, c'est pas toujours évident, ça dépend des logiciels, enfin bref, etc. Et puis tout le monde n'est pas toujours dispo. Hein. Vous saurez que pour les personnes qui font du JDR, c'est un peu le problème, c'est de réunir les joueurs autour d'une table, même si elle est virtuelle. Et ça aussi, ça m'a fait du bien de repartir sur des hobbies vraiment qui me plaisent, en fait. Je me suis aussi autorisée à me reposer. C'est-à-dire que, comme beaucoup, j'ai pas mis de réveil pendant les vacances, sauf les jours où il y en avait besoin, mais et ça m'a fait vachement de bien. J'ai pas dormi comme une marmotte, honnêtement. Je pense qu'il y a aucun jour où je me suis levée, enfin, il y a très, très, très peu de jours où j'ai dû me lever après 10 heures. Ce que je trouve qui est certes une grasse mat, mais moi, je me souviens qu'adolescente, je pouvais me lever à 14 heures, hein. Donc, je trouve que ça va encore. Mais pareil, en me couchant à des heures tardives, mais pas non plus, voilà, catastrophiques. Et en fait, j'ai retrouvé un rythme où j'ai réussi à faire des nuits normales, à dormir 7-8 heures, sans stress de réveil, de à quelle heure je dois me coucher, du coup à quelle heure je dois me lever, etc. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Je suis autorisée à me reposer, à rien faire aussi certaines journées. Il y a des journées où j'avais envie de tout faire et j'étais en train de tourner en rond dans le salon et mon mari me dit mais qu'est-ce que tu fais? Je dis je sais pas si je dois faire le ménage, si je dois monter ma table, si je dois faire ci, Il fait c'est les vacances.
Et il avait raison. Et du coup, il y a 2-3 fois où je me suis dit: «OK, bah, je vais me mettre derrière mon PC, je vais aller faire des cartes». C'est tout. Et j'avais peut-être l'air d'être une petite Gollum dans sa cave en mode, je crée des cartes et voilà. Mais franchement, ça m'a fait vachement de bien. Donc je trouve que ça a été une bonne solution pour moi de retrouver de reconnecter avec des hobbies et des trucs que j'aime pour avoir des objectifs perso en dehors du pro. Et ça m'a permis justement, alors je sais que le terme objectif, certains vont dire: «Oui, mais tu es encore en train de te remettre des paliers, des trucs, des to-do list et cetera à titre perso». Oui, mais moi j'en ai besoin parce que c'est comme ça que je fonctionne. Tout le monde fonctionne pas comme ça et je te dis pas qu'il faut que tu le fasses. Moi, ça m'aide de savoir quels sont les prochains travaux que je veux faire dans la maison, quels sont les prochains bricolages, combien de cartes je veux créer pour quel scénario et cetera et cetera. Ça m'aide à me dire: «OK, j'ai ça à faire». Parce que le fait de savoir ce que j'ai à faire va m'aider à aller le faire et à me dire: «Bah, il y a 2 to-do list, OK». Donc je me sens pas, submergée à cause de ça. Juste, j'ai 2 choses et selon le temps dans lequel je suis, est-ce que je suis sur du pro ou du perso? Bah, hop, je vais, aller voir, les to-do list en question. Donc 3e point, j'ai pas publié de contenu pendant 4 semaines sur Instagram, sur LinkedIn, sur YouTube et sur le podcast. Le podcast, le dernier épisode a été publié le 12 juillet et le 19, il y a eu juste l'épisode qui dit voilà, c'est la pause estivale, on se retrouve en septembre. Donc depuis le 19 juillet, enfin on va dire depuis le 12, je n'ai rien publié. Sur YouTube, ma dernière vidéo, bon, sachant que YouTube, il y a eu des gros trous dernièrement, mais bon, elle date du il y a 1 mois, le 12 juillet, pareil, voilà, le 12 juillet aussi, donc dernier épisode de podcast, dernière vidéo sur YouTube. Sur Instagram, c'est à peu près pareil puisque c'était le post pour parler de l'épisode de podcast que j'ai partagé, qui a dû sortir également, voilà, le 12 juillet, donc tout pareil. Et sur LinkedIn, mon dernier post avant de partir en congé, enfin en vacances, pardon, parce que je peux pas dire, congé, c'est pas des congés payés, ça marche pas. Mon dernier post du coup, ouais c'est ça, c'était le post où je parlais de la photo, du shooting photo fait avec, Guillaume Cheka et donc en effet pareil, c'était il y a 1 mois. En gros, pendant 1 mois, j'ai rien publié, sur mes réseaux et ce qui est intéressant, c'est que j'ai réussi à ne pas stresser pour ça. Déjà pour une raison très, très simple, c'est que de toute façon, avant de partir en vacances, j'ai fait donc comme je t'ai dit beaucoup de création de contenu pour mes clients et d'ailleurs ça a été top parce que ça m'a montré que j'étais capable de le faire. Je pense que ça faisait longtemps que j'avais pas pris autant d'avance et ça m'a fait du bien de me dire: «Ah en fait, si, tu te souviens que tu sais le faire». Mais bon, parenthèse fermée. Donc j'avais créé énormément de contenu pour mes clients et j'avoue que pour moi, j'avais à la fois pas vraiment le temps, honnêtement, ou alors il fallait que je le fasse pendant mes vacances et à la fois j'avais le cerveau un peu vide, c'est-à-dire que j'avais tellement imaginé pour mes clients que j'avais l'impression que moi je savais plus ce que je voulais dire, je savais pas de quoi parler, j'étais enfin voilà, un peu un raisin sec qui a plus d'idées. Et d'ailleurs, ça s'est vu sur mes derniers posts Instagram, parce que dernièrement, j'ai repartagé que mes épisodes de podcast, c'est tout. J'ai pas fait de post depuis et j'avais que ça à dire parce que j'arrivais plus en fait. Donc je me suis dit de toute façon c'est pas grave, les vacances vont me servir aussi à ça. Donc d'un côté, j'ai pas stressé parce que de toute façon, je n'avais pas le choix. Je me suis pas laissé le choix, on va dire ça comme ça. J'avais rien préparé, j'avais rien programmé, chose que je ne conseille absolument pas à mes clients, soyons très honnêtes. Et je savais que ce serait entre gros guillemets pas bien de faire ça, mais de toute façon, je n'avais pas le temps, pas l'énergie et pas les idées pour le faire. Donc j'ai dit tant pis. J'aurais pu faire appel à quelqu'un, honnêtement, j'aurais pu, mais j'ai pas pris le temps de le faire, donc j'avais plus le temps de fournir les contenus, d'échanger avec la personne, enfin bref. Je me suis mal organisée là-dessus, soyons honnêtes. Et à la fois, je me suis dit, ça te fera peut-être du bien de faire une pause, de laisser un peu et de revenir avec des idées fraîches. Sur LinkedIn, c'était un peu différent parce que j'avais repris la création de contenu et mes derniers posts fonctionnaient franchement vachement bien, donc j'étais plutôt très contente. Mais je me suis dit pareil, comme c'était des posts que j'avais commencé à faire plutôt très, spontanés, je me suis dit: faire du spontané, ça se programme pas donc tant pis pareil, je laisse le 1 mois de vacances, c'est pas grave, je reviendrai en septembre avec des posts, fin août ou début septembre avec des posts, ça me va très bien. Sur YouTube, de toute façon, il y a des vidéos qui étaient en cours de montage pendant l'été, pendant mes vacances, mais moi, j'avais dit: «Tant pis, c'est pas grave, il y a 1 mois de vacances, on verra ça à la rentrée». Tant pis. Pareil, c'est pas l'idéal, franchement, je le sais, mais j'avais pas le temps, pas l'énergie, pas l'envie, comme je t'ai déjà dit, avant de créer plus. Et du coup, je me suis dit, tant pis, fais avec. C'est pas bien, tu sais que c'est pas l'idéal, tu sais que c'est pas top en termes de visibilité, pour respecter l'algorithme ou quoi, mais tant pis.
C'est comme ça. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que là, donc, je viens de revenir de vacances. Hier, j'ai refait mon premier post Instagram, depuis, 1 mois et puis premier vrai post Instagram depuis un peu plus longtemps parce qu'avant c'était que des juste pour dire que l'épisode de podcast était sorti et il est en train plutôt de bien fonctionner, donc je suis quand même assez contente. Je sais que j'aurais préféré avoir des posts tout au long de l'été, mais je suis contente que ce premier post de retour, on va dire comme ça, fonctionne globalement bien et intéresse les gens et pareil, celui-ci, je l'ai vraiment plus fait en mode un peu spontané et je me suis dit: «Essaye de faire les choses un peu différemment» et je pense qu'en fait, à trop organiser la stratégie de mes clients, j'essaye de trop stratégiser pour moi aussi et en fait, j'y arrive plus. Pour moi, pour mes clients, ça marche très bien. Pour moi, ça marche pas du tout. Donc, reprends un peu ce moment de spontanéité pour reprendre après une stratégie qui sera plus cohérente par rapport à toi. Et c'est en cours. J'ai déjà le plan, j'ai posé plein d'idées, et cetera. Mais je me suis dit, laisse-toi ce temps-là. LinkedIn, j'ai pas encore fait mon premier post, on va dire, de retour. Même si ça veut pas dire que ce sera un post qui parlera de mon retour, hein, mais juste, j'ai pas refait de post dessus. J'en ai prévu un dans la semaine. Mais pareil, je me laisse un petit peu ce moment-là. Et pour YouTube, pardon, j'attends de voir, donc avec le montage, comme je suis revenue que hier, le montage qui est quasi terminé à 98%. Il y a 2 petites choses à corriger et c'est tout. Et après la vidéo sera publiée, mais je pense que je vais la publier début septembre à la rentrée. Je trouve ça plus logique et ça me laissera le temps d'en préparer d'autres en amont, par exemple celle-ci ou d'autres. Et puis pour le podcast, là par contre, c'est plutôt cool parce que j'ai cet épisode que je suis en train d'enregistrer et avant de partir en vacances, j'avais déjà préenregistré 2 épisodes. Donc en gros, avec celui-ci, je vais en avoir 3 qui vont être prêts avant la rentrée, avant la reprise de septembre officielle du podcast, où là j'ai annoncé une date de reprise. Donc avant la reprise, j'aurai déjà 3 épisodes d'enregistrés, donc ça je suis super contente parce que ça va me permettre, d'être sûre d'avoir du contenu quand j'ai dit que j'allais reprendre, 2, de prendre de l'avance. Donc ça, c'est vraiment l'idéal. Et en plus, à côté de ça, je suis en train de lancer un nouveau podcast avec Maëlle de Mille et une ambitions. Je t'en parlerai pas dans cet épisode précisément, mais juste pour te dire que pareil, on a déjà enregistré 2 épisodes et il y en a 2 qui vont être enregistrés avant début septembre. Donc en gros, d'ici le début du mois de septembre, on aura 4 épisodes d'enregistrés, 2 qui sont déjà montés, 2 qui vont être montés là début septembre. Ce qui fait que comme on est sur un podcast où on va plus partir sur un rythme de 1 post par mois, normalement, si tout va bien, je touche du bois, j'ai pas de bois, je touche de la postage. Ce qui fait que normalement, on devrait avoir tous les épisodes de septembre, octobre, novembre, décembre, donc jusqu'à la fin de l'année, qui sont dans la boîte. Et après, ça va nous laisser justement ces 4 mois pour enregistrer d'autres épisodes qu'on pourra après programmer pour la suite de la saison, donc début 2025. Petit disclaimer, même si je pense que tu l'as compris, là je te fais une conclusion par rapport à mon ressenti. Clairement, cet épisode, c'est un épisode en mode mon retour d'expérience à moi, mon ressenti. Je suis pas en train de te dire de faire ça, je suis pas en train de te dire de pas le faire, je te dis juste ce qui a fonctionné pour moi. Et mon but, c'est plutôt de te dire, si tu te posais des questions, peut-être que si tu veux tester ce que j'ai mis en place, vas-y. Si je dois un peu conclure, déjà séparer le pro du perso est pour ma part vraiment ce qui m'a aidé à prendre des vraies pauses off. Et ça, en fait, c'est très simple, c'est que mon téléphone pro, c'est l'ancien de mon chéri. Donc quand il a changé de téléphone, j'ai récupéré son vieux téléphone. C'est pas le meilleur téléphone, c'est pas le plus ouf, c'est pas celui qui fait les meilleures photos, etc. Mais pour ça, j'ai mon perso. Donc quand vraiment je dois prendre des belles photos, je le fais avec le perso. Le pro, il me sert plus d'administratif, mais au moins j'ai tout dessus. Deuxièmement, pour m'aider à sortir le nez du travail, on va dire ça comme ça, et faire une vraie pause, réussir à vraiment couper, que ce soit pendant les vacances ou que ce soit après dans mon quotidien, parce que c'est mon but pour la suite. C'est bien que je me focalise sur des projets parallèles perso, avec des objectifs dédiés à ces projets-là. J'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de mettre des étagères dans l'entrée, j'ai envie de repeindre telle pièce, etc. Même si je dis pas je veux le faire avant telle date, au moins j'ai l'objectif, donc je sais que je veux faire ça. Donc il faut que je m'organise pour, donc etc., etc. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, m'aide beaucoup. Ensuite, pour prendre une pause, pour moi, il faut vraiment s'organiser en amont. Et il faut être un peu ferme avec ses clients. C'est-à-dire que comme je t'expliquais, moi, pendant tout le mois avant les vacances, je préviens, j'organise et surtout, je rabâche à mes clients que je ne serai pas là. Et j'ai des clients où je leur ai dit droit dans les yeux, si vous m'envoyez les éléments après telle date, je ne peux pas vous assurer que ce sera programmé pour la sortie qui était prévue. Donc si vous, de votre côté, vous respectez pas vos engagements, moi, je peux pas respecter les miens. Pour n'importe quel boulot, je trouve, le client a sa part de responsabilité dans le travail, plus ou moins élevée.
plus ou moins importante par rapport à ce que toi tu as à faire et plus ou moins handicapante, on va dire, enfin, comment dire ça? Plus ou moins, essentielle à la réalisation de ce que toi tu dois faire. Donc par rapport à ça, je trouve que plus tu t'organises en amont pas, enfin sur ces points-là, plus le client va comprendre ça et va accepter aussi, bah, qu'au bout d'un moment, toi, tu pas enfin si tu pas là, tu pas là. Quand le retard est de ton fait, c'est pas pareil. Je trouve que là, c'est normal, enfin, en tout cas personnellement, hein, toujours, de dire: «Bah, OK, mais là, bon, beh, soit faut que tu cravaches plus, enfin, soit, tu décales de 2 jours et cetera». Mais bon, tu vois ce que je veux dire un petit peu par rapport à ça? Et surtout, je voulais te faire un petit enfin, un petit, retour sur ne pas publier pendant plusieurs semaines. C'est pas l'idéal. Clairement, ça a baissé ma visibilité. J'ai perdu des abonnés, j'ai perdu de la visibilité, je le sais. Mais j'ai pas sombré dans l'oubli. Je reviens sur Insta, je vais revenir sur YouTube, sur le podcast et sur, LinkedIn, là. C'est pas pour autant que, j'ai 0, vues, 0 like, 0 commentaire et cetera. En plus, moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est mes clients, honnêtement. Bien sûr que les réseaux sociaux sont importants et comme je travaille là-dedans, c'est normal que je présente une bonne image sur mes réseaux sociaux, que je les travaille aussi. Enfin voilà, j'ai déjà parlé du cordon mal chaussé, c'est vrai, mais faut pas qu'il soit trop mal chaussé non plus, sinon, tu peux pas y croire. Donc ce que je veux dire par là, c'est que mon but, c'est évidemment d'essayer d'éviter d'avoir des trous comme ça à l'avenir, mais je pense que d'un côté, j'en avais besoin et que de toute façon, je vois pas comment j'aurais pu faire autrement, honnêtement. Et de l'autre, à part en faisant appel à quelqu'un, mais comme je te dis, j'avais pas le temps et enfin voilà, je me suis mal organisée pour, donc on va dire que j'avais pas moyen de faire autrement, entre guillemets, par rapport à ça. Et de l'autre, je pense qu'il faut aussi ne pas oublier que c'est pas parce que tu fais, pas de post pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, peut-être même plus, que les gens vont complètement t'oublier. Je pense qu'il faut, voilà, un peu dédramatiser ce point-là, même si je devrais pas dire ça, hein, parce que c'est mon taf et que moi je soutiens mes clients, enfin, essayer d'être le plus régulier possible, mais je veux qu'on n'oublie pas que si tu par exemple, si tu es très, très, très régulier ou régulière et que tu loupes 1 semaine, c'est pas la mort. Il y a des choses bien plus impactantes que ça. Par exemple, moi, je préfère largement qu'un client saute 1 semaine de contenu, plutôt que son site, notamment e-commerce, soit, indisponible pendant 1 jour. La perte est pas du tout la même et l'image est pas du tout la même, tu vois? Évidemment, si tu fais une trop grosse pause, c'est pas mieux non plus et surtout si tu expliques pas que tu es en vacances et que du coup, bah, le compte va être mis en stand-by le temps de et cetera. Là, quand les gens arrivent, ils voient que tu es en vacances, ils peuvent le voir sur un post, sur une story, sur un truc, ils se disent: «Ah bah, c'est normal qu'il y ait pas de post pour le moment, bon, ça va revenir et cetera». Là, c'est OK. Il faut pas disparaître non plus du jour au lendemain, on est bien d'accord. Mais même si je devrais pas le dire parce que enfin voilà, je sais et c'est prouvé que la régularité, c'est meilleur pour la visibilité, il faut pas non plus se mettre, enfin se mettre mal à cause de ça. Et donc si on doit faire une pause ou si on veut faire une pause, bah, qu'on le fasse. Voilà, c'était un peu mon retour, on va dire, d'expérience sur ces 4 semaines de pause cet été. En plus, franchement, elles m'ont fait beaucoup de bien. Je me suis vraiment reposée. J'ai peut-être l'air fatiguée, mais t'inquiète, tout va bien. C'est vraiment juste que j'ai tellement d'idées que j'ai aussi dû prendre le temps de tout reposer à plat. Et ça, je pense, ce serait mon tout dernier conseil. Après, j'arrête de parler parce que je parle beaucoup trop. Ce serait de te dire que quand tu reviens de vacances ou d'une grosse pause ou d'une pause tout court, prends-toi une journée, trier tes mails, vider toutes tes idées, les organiser, selon les projets, potentiellement les, mince comment on dit? Les, segmenter en plus petites tâches s'il faut et les planifier. Comme ça, voilà, tu sais vers quoi tu vas. J'espère que tout ça, ça t'aura bien aidé et puis je te dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode de Parlons Com.